Voilà la première vidéo qui est la vidéo de la chambre avant travaux. On avait juste installé l'armoire pour les habits de Noah et le plan à langer. Le reste c'était le débarras. On y entreposait généralement les habits des enfants qui étaient trop petits et les futures décorations pour la chambre de Noah. Là sur le mur j'avais fait un petit test pour la future moulure, savoir exactement où nous allions la placer. Et vous allez voir sur l'entrée, j'ai fait un test peinture parce que le rose que j'ai eu était plus sombre que celui que je voulais et j'avais peur que ça s'aligne mal avec le gris qu'on avait choisi. Mais au final, le rendu est pas trop mal, comme vous pouvez le voir maintenant. Donc là, la pièce est totalement peinte, les boiseries sont posées. Je les ai peintes aussi, les boiseries, avec une peinture de chez Casto. Franchement, le résultat, je m'attendais pas à ça. C'est super bien, j'adore. Donc je vous en parlerai aussi dans une prochaine vidéo. Et donc là on a tout fini d'installer, monsieur a coupé les plinthes etc. Et le lendemain on a installé toute la déco et toutes les étagères, tout ce qui était mural etc. Et franchement je suis assez heureuse de voir la chambre de ma fille avoir évolué comme ça. Donc voilà, ça c'est la porte d'entrée, donc elle a bien bougé. On a installé un petit coin bibliothèque à côté du tipi. On s'est dit que ça pourrait faire un petit coin cocooning et ma chaise d'allaitement. Alors je suis trop contente d'avoir mon coin allaitement. La piscine à balles. Mon Dieu, la piscine à balles, faudra que je vous en parle parce qu'elle a fait fureur. Néo, donc mon petit Pikachu, a eu beaucoup de mal à lâcher. Il a 5 ans, donc si vous voulez investir, ça vaut le coup. 5 ans, ça va. Et donc la table à langer avec la petite étagère déco, etc. L'armoire que j'ai un peu customisée avec les stickers que j'arrivais pas à mettre au mur parce que ça se décollait. Donc je les ai mis sur l'armoire et ça rend pas trop mal. Les petites boîtes, je les adore, les petites boîtes en bois là, avec la tête de fan, c'est trop choupi. Et le renard, j'adore aussi. Donc là, on passe au coin nuit. Donc il y a le petit signe à bascule que j'adore aussi. Et ce lit sur lequel j'ai totalement craqué. Je trouve ça hyper bien, le petit côté lit cabane. Et là, vous avez une vidéo qui n'est pas très bien au niveau de la qualité, mais qui vous permet quand même de vous rendre compte un petit peu de ce que ça donne de nuit. Donc on n'a jamais un noir total, ce qui est intéressant quand on a un bébé, en tout cas avec les miens. On a changé d'intrus, ça c'est Nell. Donc comme vous voyez, j'ai des points de lumière à des endroits stratégiques, surtout au niveau de la table à langer, comme ça évite d'allumer la lumière pour changer la petite la nuit. Et au-dessus du lit, ce que je trouve super bien, c'est que du coup, si jamais elle perd la tétine, on n'a pas non plus besoin d'allumer la lumière ou de chercher avec la lampe torche du téléphone. Donc voilà le résultat, je vous laisse avec les photos. N'hésitez pas, si vous avez aimé la vidéo, à mettre un j'aime et à vous abonner puisque la suite arrive avec le Baby Room Tour et le détail des articles que j'ai eus et les fameuses enseignes où je les ai eus. Sachez que rien n'est excessif puisque petit budget oblige. Hein. Je me suis donc fixé un budget de base que j'ai respecté et comme ça vous aurez peut-être décidé. Suivez-moi aussi sur Instagram puisque je publie beaucoup dessus et que surtout je donne beaucoup mon avis sur ce que je reçois. Oui, j'aime beaucoup donner mon avis puisque mon expérience peut servir à vous éviter de faire des erreurs. Donc n'hésitez pas à me suivre un petit peu partout. Vous n'avez rien à perdre et moi ça me fait toujours plaisir. Voilà, à très vite. Le lien Instagram est dans la barre d'infos.